Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Bon, je suis toute excitée, non, je suis toute contente, ça me fait plaisir. Ça fait un moment que je voulais faire un petit partage. Et on a tellement de choses qu'on a envie de partager. Et puis du coup, le temps file. Et puis du coup, on n'est pas bien des fois, c'est pas le moment. Alors quand c'est le moment, on est content. Voilà. J'essaye de vous transmettre un maximum d'énergie positive au passage. Donc je suis toute contente. Donc comme je vous disais, je vais faire très sérieusement la chose. C'est-à-dire que moi j'adore déjà gratter du papier. Comme ça en plus on peut revenir en fait sur tout ça. Et le but là c'est ça, c'est d'avoir une sorte de suivi. Et puis quelque part comme ça je rentre toujours un peu mieux dans la mission capricornienne qui est la mienne. C'est-à-dire observer toujours plus de régularité et de rigueur. Donc... je suis en train de vous faire votre petite feuille. C'est la petite feuille des alchimistes de 2024. Donc voilà, vous êtes là. Hein. Vous êtes là, vous êtes reliés à moi. Vous êtes reliés les uns les autres. Et voilà. Et donc du coup, on est cette petite équipe d'alchimistes du cœur. Je trouve ça très chouette. Donc, en fait, ce que je vais faire, en effet, c'est ça. C'est que je vais noter donc, à chaque fois donc, les chemins de vie. Donc je les ferai dans l'ordre, hein. Je les ferai de 1 jusqu'à 44. Donc en commençant et donc du coup de manière progressive. Donc, tac, je pense qu'on va... Oui, si, bah voilà, c'est ça, parce qu'il faut que je marque les minutes à chaque fois. Donc je vous les marquerai en... Je sais pas si je les marquerai en... Oui, peut-être en description plutôt qu'en commentaire. Oui, je pense. Faut pas que j'oublie de le faire. Donc de bien penser à regarder le chrono. Comme ça, je vous note ça. Et puis, donc, du coup, bah, c'est parti. Je vais attraper, donc, l'outil. L'outil 3.0. Et donc, du coup, là, je vais le faire en direct parce que je pense que, normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Mais donc, ben, pour ce chemin de vie 1, en 2024, donc, je demande donc, de se relier donc, aux personnes qui sont donc, sur la chaîne donc, Joy de Vivre. Parmi ces 182 personnes, le chemin de vie 1, donc est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu veux bien me donner des infos? Donc du coup, quelle est cette carte? Donc quelle est cette vibration? Là moi j'ai des cartes sous le nez bien sûr, mais quelle est cette vibration qui nous parle de ce que vont vivre précisément les personnes qui ont ce chemin de vie 1? Donc et de nous apporter quelques éclairages. Hein. Donc on va voir ça. Donc chemin de vie 1, c'est donc des chemins de vie où on demande vraiment beaucoup de prise d'initiative et voilà, initier des choses nouvelles, hein, a priori, sortir des sentiers battus, sortir des carcans et de ce qu'on nous a entre guillemets inculqué et montré depuis le début. Donc ok, très bien. Donc pour vous, j'ai celle-ci, donc cette énergie-là qui s'est dégagée. Donc c'est l'énergie tête. Donc je vais vous montrer la carte. Et en fait, donc ça sera votre carte. Donc, comment dire, votre carte. C'est une énergie vivante, d'accord? Quand je dis carte, c'est réducteur, mais cette image-là, vous pouvez vous en imprégner quelque part. Elle va représenter, en plus symboliquement, elle est vraiment merveilleuse celle-ci, parce qu'elle parle en effet de toute cette richesse intérieure, après cette plongée dans la profondeur, dans nos profondeurs. Donc tête, vous voyez un petit peu comment son glyphe s'enroule à la manière d'un serpent. Donc là forcément on a au moins 2 messages avec cette notion de serpent. On a au moins cette énergie donc de connaissance de Kundalini et de cette histoire de, vous savez, sur le caducée d'Hermès Trismégis, ce fameux double serpent qui entoure le caducée. Donc ce fameux serpent qui représente la connaissance, donc c'est un symbole de cette fameuse énergie qu'on a à la base donc, du sacrum, qui est ce fameux, on va dire, nid, dans lequel, à partir duquel va se développer ce fameux serpent, sous-entendu, analogiquement, cette énergie donc créatrice qui circule en nous, du moment qu'en effet on la conscientise et qu'on l'active en conscience, avec des exercices de respiration, et bien du coup c'est cette énergie-là en fait dont il est question, cette énergie, donc cette lettre tête, c'est le chiffre 9, voilà.
Donc c'est rigolo, j'aime bien, parce que là du coup on est sur le chemin de vie 1, et on vous propose en effet pour cette année, a priori, une énergie 9. Donc, eh bien, l'inverse quelque part de ce qu'on demande à une énergie 1, c'est-à-dire on demande normalement à une énergie 1 d'initié. Là, a priori, sur votre voilà, développement pour cette année, vous êtes plutôt sur une énergie où on va vous demander à l'inverse, d'être plutôt à l'interne, c'est-à-dire d'aller observer votre passé, d'aller l'analyser en profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Du coup, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui a été pertinent et opératif, et qu'est-ce que je garde dans le prochain, voilà, pour cette prochaine année, pour cette année nouvelle, et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je retire définitivement, ou est-ce que je modifie, voilà. Donc c'est vraiment cette énergie-là qu'il va vous être proposé d'aller visiter et découvrir. Donc certainement que la vie va mettre sur votre chemin pas mal de situations qui vont vous mettre un petit peu dans des postures de doute, et peut-être alors repli sur vous, c'est peut-être pas forcément le meilleur mot, mais en désir de vous recentrer sur vous, resserrer un petit peu les énergies autour de vous, et de voir un petit peu voilà, ce que ça vient toucher, tout simplement, puisque certainement que ça viendra mettre en lumière des choses qui se sont déjà produites dans le passé, puisque avec un 9, on nous parle quand même de notre passé, et de faire ressurgir toute la sagesse, c'est-à-dire toutes les expériences et les leçons qui ont pu en découler, d'accord, pour que du coup, voilà, ça puisse être justement cette richesse qui en ressorte, d'accord, puisque le 9, c'est cette idée de l'ermite qui va dans sa grotte pour aller analyser un petit peu tout ça, et qu'il n'en ressortira qu'au moment où il aura matérialisé, au moins mentalement dans sa tête, une nouvelle façon de penser, une nouvelle hypothèse. Donc c'est dire, ok, donc moi j'ai compris que ça avait marché, ça n'avait pas marché, donc maintenant je vais retourner dans le monde extérieur de la matière, et je vais aller expérimenter, je vais essayer comme ceci et comme cela, et je vais aller voir comment ça se passe. Et voilà, et donc du coup, c'est cette idée de l'ermite, c'est d'avoir la capacité de faire des allers-retours, comme une respiration, hein, entre l'inspiration qu'on prend quand on est à l'intérieur de la caverne, et ce temps d'expiration où on va aller justement projeter dans la matière et vivre tout plein d'expériences pour voir si en effet c'est congruent, et si c'est pertinent du coup de cette nouvelle hypothèse. Donc vous voyez, ce serpent-là, cette lettre tête, elle est entourée comme ça, c'est la seule énergie hébraïque qui est symbolisée et donc dessinée. Donc ils disent, donc là, les couleurs, c'est émeraude dans une grotte d'améthyste. Et moi j'adore, parce qu'il y a vraiment cette idée de grotte, et cette histoire de grotte en effet, qui vient bien nous parler de l'ermite, c'est un petit peu la parabole de l'huître, quoi, hein, à l'intérieur, vraiment profondément, il y a une perle. Mais la perle, elle n'apparaît pas comme ça, elle n'apparaît qu'au bout d'un long processus d'affinage, hein, puisque du coup, en plus, voilà, la perle, elle est polie, elle est toute ronde, vous voyez, il y a vraiment cette idée de s'être fait, j'entends le mot, abrasif, quoi, on s'est érodé, voilà, donc d'avoir quand même vécu des choses pas forcément agréables de prime abord, qui ont laissé des traces et suffisamment d'empreintes pour qu'on doive les laisser à un moment donné quelque part, mais qu'on doive y retourner avec cette histoire du 9 pour aller en chercher les enseignements. Voilà, ça serait l'idée. Donc je vais vous lire, et là je vais mettre mes yeux, je vais vous lire là. Donc alors ce sont les enseignements donc, de Marie-Elia, qui elle nous donne en effet, donc si vous voulez, sa traduction, son interprétation, voilà, de que veut dire cette énergie tête lorsqu'elle se présente dans votre vie. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle,
nous ne pouvons véritablement être les créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre tête préside à son action. Donc là j'ai aussi un autre message qui me vient, mais il y a peut-être en effet cette année des choses qui bougent par rapport à votre santé. Donc là j'entends ça assez fortement aussi. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil, au service de l'unité et de l'amour. Tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. Donc là c'est pareil, il y a quand même pas mal de messages, mais alors chemin de vie 1, peut-être qu'on vous invite à porter un œil attentif sur la direction que vous semblez prendre ou que vous avez l'intention de prendre, et de bien regarder si, comme il est dit, ça sert bien votre cœur, les désirs de votre cœur, ou si ça sert plutôt des désirs entre guillemets égotiques, c'est pas négatif. Heureusement qu'on a des besoins et des désirs égotiques, on est des êtres humains, on est bien des êtres humains, tout va bien. On parle de secrets, donc alors il y a peut-être des révélations, c'est-à-dire que ce soit des révélations intérieures ou des révélations que votre entourage ou qu'on va venir vous faire, ou que des personnes que vous allez rencontrer vont vous faire, ou des prises, dans tous les cas des prises de conscience. Et donc voilà, il est question de révélation, de partage de secrets, de trésors cachés, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau à la clé pour vous à la fin de cette année 2024, si vous suivez le fil, et si vous conscientisez qu'en effet, ce sera normal si vous ressentez beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, beaucoup de peur, beaucoup de questionnements, et si vous passez beaucoup de temps seul, et ne culpabilisez pas, prenez ce temps pour vous, vivez-le pleinement, et certainement vous allez arriver à trouver des réponses. Mais on vous dit que ce ne sera pas dans vos extérieurs, c'est-à-dire dans vos relations, ou dans votre entourage, ou dans votre vie extérieure que vous allez avoir les réponses. Pour le coup, vous, ce sera vraiment en vous tournant dans votre intériorité et dans votre propre réflexion personnelle et ressenti personnel. C'est votre chemin. C'est votre chemin. Il n'y en a pas 2 qui l'ont vécu, ce chemin-là. Il n'y a que vous qui l'avez vécu, il n'y a que vous qui savez, il n'y a que vous qui avez ce regard subjectif sur vos ressentis, qui ne se juge pas, mais qui vous a mené à être là où vous êtes maintenant et à ressentir ce que vous ressentez maintenant. Il est de votre devoir et de votre responsabilité d'arriver vous-même à trouver en effet ces réponses-là, parce que, tout simplement pas parce que c'est important que vous le fassiez. En fait, c'est important de pouvoir le faire parce que sinon on sera toujours trompé par les réponses extérieures. Ce ne sera jamais les bonnes réponses. Non, puisqu'elles ne correspondent pas à, entre guillemets, mon propre prisme. Elles sont pas adaptées du coup à moi. Enfin, chacun a sa propre guérison, c'est ça aussi que ça dit ce message. Son propre trésor intérieur ne sera jamais le même que celui de son voisin. Et sa propre guérison intérieure ne sera jamais la même que celle de son voisin. Mais il s'agit d'aller la trouver et la débusquer. Donc du coup, forcément, d'en revenir à soi. D'en revenir à soi et à ce qu'on ressent et à ce qu'on pense véritablement. Et bien sûr qu'on peut s'appuyer sur les autres, je ne dis pas. Mais là, moi, ce que je ressens en effet pour votre chemin de vie 1 à vous, pour cette année 2024, en cette année 8 de prise de décision, vous, on vous dit, à la limite, vous, c'est pas dans la prise de décision, vous, c'est plutôt dans de la réflexion, de ressentir et de vous laisser plonger dans ce neuf, d'accord? Puisqu'ensuite, c'est intéressant, puisque quelque part, c'est comme si vous aviez un temps d'avance sur l'année prochaine. L'année prochaine, en 2025, on sera donc en année 9, d'accord? Donc, de manière collective, on vivra un 9. Voilà. Donc, c'est comme si vous, vous avez à vivre ce 9 avant les autres. Donc, peut-être que vous avez vécu là une année qui vient de s'écouler en 7, ou malgré tout, vous avez plus loin, porter des actions qui finalement vont être
entre guillemets, plus ou moins remis en cause et en question, puisque là, dans une année collective 8, on va véritablement demander à tout le monde de placer des actions et de se positionner, et peut-être que votre 9 est significatif en vous disant, attends, on fait une pause, et on va aller vérifier si finalement ces décisions-là, elles sont bien congruentes avec notre cœur. Et si c'est pas juste des décisions qui ont été faites, des choix mentaux, alors c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est juste que du coup, s'ils sont pas issus de notre cœur, ce ne seront pas les choix les plus pertinents et les plus nourrissants pour nous, tout simplement. Ils viendront peut-être nous sécuriser, ils viendront peut-être nous rassurer, nous conforter, parce que du coup on a besoin d'être rassuré, mais ce ne sera pas nourrissant. Voilà. Alors je finis la carte. À l'instar d'autres lettres, Tête nous convie à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Voilà, de toute façon... Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient. Elle éclaire, libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Alors voilà, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a un gros nettoyage avec cette histoire du 9. Il y a aussi un gros nettoyage puisque forcément le 9 dit on va quitter quelque chose, on va clôturer, on va aboutir, on va passer à autre chose, donc forcément on va venir nettoyer. De toute façon on passe jamais à autre chose, on change jamais de logement sans l'avoir nettoyé pour pouvoir le rendre à la personne suivante, bref, mais on va devoir se délester, on va devoir faire une sorte de tri de toute façon, de dire ok donc ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça, c'est dans l'air du temps, enfin c'est bon pour moi, c'est pertinent, c'est efficace, c'est opératif, je le garde. Et puis bon, là c'est désuet, là ça n'a plus vraiment de résonance, ça n'a plus de sens. Oui, ça m'a servi un temps, oui c'était utile, puisque jusqu'à présent, oui, c'était... même si ça a été quelque chose de l'ordre de la dépendance, de la béquille, on est tous des êtres humains, hein. On a tous de la dépendance, hein. C'est normal. Hein. Ça fait partie de notre vie petit à petit d'arriver justement... c'est quand même sympa aussi d'avoir... comment dire, de pouvoir se dire à un moment, ah ben voilà où j'en suis de mon chemin et je peux me féliciter. Donc aussi on peut voir notre avancement. Si on était parfait, qu'on n'avait pas grand chose à modifier, je vois pas bien en effet l'intensité du truc. Là c'est génial parce que du coup on nous dit bon, il y a des désirs, hein, c'est bien ce qu'on voit, on voit qu'il y a du désir et qu'il y a de la pulsion, chemin de vie 1, on en veut. Mais il y a des fantômes, c'est bien marqué, hein, démystifier et libérer les fantômes qui rôdent donc dans notre inconscient. Il y a des choses inconscientes, plus ou moins, qui sont là latentes, en fait, qui font c'est une chape de plomb. Voilà, ce sont les chapes de plomb et les couches d'oignons, les couches de sombre, de choses qu'on ne voit pas pour l'instant, qui sont comme des couvertures lestées sur nos petites épaules, quoi, sur nos cœurs. Et donc du coup il faut aller les faire les faire sauter a priori pour avoir plus de lumière, et donc a priori c'est ce qui se présente à vous pour cette année 2024. Voilà, je vous remontre Tête si vous voulez faire pause comme ça, et moi du coup je les ai imprimés, je les ai plastifiés. Et voilà, je trouve ça très chouette. Et donc, je vous laisse un petit peu ressentir et vous imprégner de cette énergie. Et puis, écoutez, moi je vais noter, voilà, c'est ça maintenant. Je vais noter chemin de vie 1, du coup, Tête. Et enfin, ça c'est... Et en fait, ça c'est l'empreinte, cela est l'empreinte énergétique de votre année, Tête. Moi, ce que je vous propose, c'est mois par mois d'aller voir ce qui se vit, en fait, comment vous... qu'est-ce qui se joue, en fait, hein, toujours avec cette empreinte de fond, et de voir, chaque mois un peu plus en détail. Donc, je vais pas faire plus long pour l'instant, parce que donc, du coup, ça fait 20 minutes. Alors, certainement que je vais peut-être faire tout simplement une vidéo pour chaque, je ne sais pas, j'ai peur que ce soit trop long. J'hésite. Non, mais si je vais poursuivre, je vais enchaîner sur le chemin de vie 2, sinon ça va faire trop de... Donc du coup, c'est 19,48. Alors.
Ok, donc, alors c'est parti pour donc, vous qui êtes chemin de vie 2. Donc vous avez, vous avez calculé votre année, vos chemins de vie et votre donc ce 2 qui ressort. Donc pour votre année donc 2024, les chemins de vie 2, est-ce que les énergies vivantes des lettres hébraïques veulent bien me faire ressortir donc la carte, l'énergie vivante avec laquelle ils vont travailler donc sur cette nouvelle année. Donc une année collective 8, donc on va être amené à prendre des décisions, se positionner, voilà, afin de porter des actions congruentes dans la matière, c'est-à-dire vraiment congruence avec notre cœur, d'accord? Donc un chemin de vie 2, il y a cette idée de pouvoir jongler avec beaucoup de choses, quand on a un chemin de vie 2, de devoir et de pouvoir jongler avec beaucoup de choses, et de devoir trouver un équilibre, hein, quoi qu'il en soit. Donc, dans une année 8, pour un chemin de vie 2, quelle est l'énergie donc de votre année, en fait, qui va imprégner votre année? Ok, très très bien. Donc, je vous la montre. Donc, excusez-moi, ça me démange. Donc, c'est l'Amed. Alors, voilà l'Amed. On va essayer de... que ça brille pas trop. Vous la voyez? Ok. Donc, l'Amed, c'est cet aiguillon divin, nous disent les enseignements, donc, que ce soit Annick de Souzenel ou Marie-Elia. C'est ce crochet qui vient, en fait, nous... Moi, j'entends un mot. Nous alpaguer, d'accord? Nous alpaguer. Alors, c'est... Il y a l'histoire d'une pêche, vous savez, c'est la dernière pêche en nous. Il y a deux choses que j'entends. Parce qu'en fait, c'est paradoxal, mais c'est la même chose. C'est qu'en fait, il y a cette idée que, vous savez, quand on dit on est touché en plein cœur, la vie, elle a l'art et la manière, des fois, de venir nous toucher en plein cœur. Et quelque part, bah voilà, un événement, une situation, un mot, un geste, quelque chose qui fait basculer notre vie, puisque ça nous a touché en plein cœur, d'accord? Donc c'est le chemin que prend parfois la vie pour nous faire comprendre, ou pour nous faire prendre une direction spécifique. La Med, c'est un petit peu ça, l'idée, il y a de ça. Et il y a aussi l'idée inverse, c'est-à-dire l'inconfort le plus total. Venir appuyer, venir pêcher en fait, venir pêcher en nous, attraper en nous, alpaguer en nous, ce qui reste encore justement de noirceur, qu'on ne veut pas vraiment voir ou mettre en lumière, ou qu'on n'a pas vraiment vu, ou que voilà. C'est un peu, alors voilà, c'est très paradoxal, mais en fait c'est relié. Enfin, moi, c'est ce qui me vient là, c'est totalement intuitif. Je vous lirai le dos de la carte après. Mais donc, du coup, c'est. Comment dire? Il y a un avant, un après. Puisque, si vous voulez, cette énergie, donc c'est. Donc, l'énergie, donc. C'est la carte numéro 12, si vous voulez, c'est la 12e, voilà, lettre hébraïque. Mais en fait, elle porte la valeur 30. D'accord? Donc, on est sur un 3. On reste sur une énergie 3, c'est-à-dire une énergie d'expansion, une énergie vraiment nourricière, nourrissante, mais qui a besoin d'aller s'expanser et d'avoir une enceinte pour s'exprimer. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'expansion qui peut naître pour vous cette année, après quelques événements... fructueux ou pas, je ne sais pas, mais quelque chose d'assez pointu qui viendra vous toucher dans votre fort intérieur, dans votre cœur, a priori, peut-être dans votre conscience, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'assez puissant qui va marquer une sorte un avant, un après, puisque du coup, à partir de là, va découler en effet une sorte de nouveau positionnement. Vous allez avoir une sorte de nouvelle vision, vous allez voir une situation sous un nouvel angle de vue, vous allez... c'est comme si ce qui va se passer, ça va vous faire prendre un maximum de recul et de hauteur sur une situation afin de vous apporter un nouveau regard dessus, de vous donner un nouvel angle d'approche et une nouvelle façon de voir les choses. Et donc du coup, ça va vous permettre d'une part de vous détacher de certaines choses qui étaient importantes
voilà, c'était important que ces choses-là puissent se détacher, que vous vous détachiez de ces choses-là. Et c'est cet événement ou ces événements qui vont jouer ces rôles-là, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur sur certaines autres situations, et donc du coup d'arriver à prendre des décisions et un nouveau positionnement. Donc forcément, vous allez avoir une nouvelle énergie, une nouvelle manière de faire, de réagir, d'entreprendre, peut-être de ressentir, je ne sais pas. Mais je sens quelque chose d'assez intense qui va venir vraiment dans le détail, dans une profondeur, vous toucher et vous transformer à tout jamais. Il y a vraiment cette idée de c'est l'aiguillon divin, comme il est dit, hein. Et c'est la dernière pêche de vraiment ce truc derrière qui va vous libérer. Vous savez, après le 12 dans le tarot de Marseille, le pendu, on a le 13, la mort, donc le renouveau total en fait. La mort, c'est une matrice. Donc là, l'énergie archétypale de ce que c'est que la carte 13, l'arcane 13, c'est une matrice, c'est-à-dire un nouveau champ d'information, un nouveau monde complètement. Peut-être de nouvelles expériences qui vont, peut-être un peu mystiques ou pas, je ne sais pas, mais qui vont vous balancer avec du 13, tu vois, vous voyez, dans une autre perception de votre monde. Donc là, avec la Med, il y a vraiment cette idée qu'on est juste avant un 13, on est d'accord, hein. On est juste avant un 13. Donc, du coup, il y a bientôt une réelle et puissante transformation. Et là, il y a peut-être cette série ou cet événement qui va venir cette année jouer un rôle particulier et crucial. Donc, je vais vous lire maintenant l'inscription et l'enseignement de Marie-Elia à propos de ces lettres hébraïques. Donc, je vous lis la Med, donc valeur 30. L'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. La Med est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure arrondie, un kaf, représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale, un vav, nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. En méditant, en s'identifiant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction, juste au-dessus de la tête. La Med nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile veut nous remplir, et pour cela, il faut quitter intérieurement le tumulte des pensées, se rendre réceptif à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit du plus intime de notre être. Alors, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très intérieur quand même, hein, avec cette dimension-là. Vous allez vraiment être amené à l'intérieur, c'est très beau. Enfin, la Med est liée également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect, qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'alliée du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Vous voyez, c'est totalement pour moi, c'est totalement une carte de l'alchimiste, quoi. Enfin, elle est magnifique cette carte. C'est il y a une dimension très très profonde, qui vient vous toucher, qui vient vous transformer cette année. Et je pense que ça va être une révélation. Vous voyez, il y a un accent qui est mis sur ça dépasse la raison, ça dépasse, on pourrait pas rationaliser le truc, on pourrait peut-être pas on pourrait peut-être avoir du mal même à en parler, à l'exprimer, puisque en fait il n'y a pas de moyen de pouvoir le mentaliser, le comprendre sur un plan mental et l'expliquer sur un plan physique, et ça doit faire son chemin en vous, et vous devez vous faire confiance dans vos ressentis et vous laisser
vous laisser porter voilà, parce que vous ressentirez. C'est vraiment une très belle voilà, une très belle énergie pour vous, les chemins de vie 2. Donc je vais noter ça. Et donc ça sera votre... donc c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de fond qui vient colorer votre année donc 8. Et donc du coup, on reprendra cette énergie-là à chaque fois, chaque mois. Et puis je me laisserai guider à avoir voilà, des messages qui viennent compléter cette énergie-là. Et puis voilà, à vous de voir de toute façon si ça résonne ou si ça résonne pas. Je verrai bien si en effet, si ça voilà, si j'ai des retours ou pas, ou moi-même, avec les personnes que j'ai dans mon entourage, le fait que je prenne les notes, je pourrais aller voir si en effet ça parle de ce qu'elles peuvent vivre, voilà, dans quelle mesure. Donc moi en fait, comment vous dire, pour moi la vie elle est vraiment magique. Alors magique ça veut pas dire, c'est pas de la magie de cirque, vous voyez, c'est pas de la magie fabriquée, c'est pas de la magie illusoire, c'est une magie quantique, c'est une magie vibratoire qui est là partout autour de nous en chaque instant et en fait qui s'observe et qui s'interprète et qui se comprend de manière très intérieure et très très personnelle. Je veux dire, c'est vraiment la grille de lecture de chacun qui va lui permettre d'arriver à voir cette magie. On va pas la voir du tout de la même manière. Chacun là vous voyez l'image que j'ai, Mary Poppins, quand elle fait prendre le sirop à la petite, il a le goût du citron, quand elle le fait prendre au petit Michael, il a le goût de la fraise, et quand elle-même le prend, il a le goût du rhum, vous voyez, du rhum avec du sucre. et c'est pareil, la magie dans la vie de chacun, ça aura un goût différent, ça aura une couleur différente, ça sera des événements différents, ça sera des signes différents. Par contre, pour moi, la vie, elle est magique. J'ai envie de pouvoir partager, en effet, ça avec vous. Et ça me fait plaisir voilà, d'expérimenter des choses. Et il faut écouter son cœur et être attentif à tout ça et être créatif avec tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite, voilà, une excellente année. Je vous renouvelle mes vœux. Chemin de vie 2, chers alchimistes, prenez soin de vous. Soyez en paix, en joie. Et je vous dis au moins au mois prochain pour un suivi de votre chemin de vie, de votre année 2024. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous. Donc c'est 32 minutes 40. Voilà, donc du coup, le chemin de vie 3. Hop, voilà. Donc bonjour à vous donc, qui êtes chemin de vie 3. Donc je suis très contente de faire cette vidéo pour avoir un petit peu des indications, du moins un message, une dynamique qui vous renvoie tout spécifiquement à ce que vous allez pouvoir rencontrer et vivre donc, durant cette année 2024, au courant de ces 12 mois. Donc voilà, chemin de vie 3. Pour cette année 2024, est-ce que donc je peux avoir en effet cette vibration qui parle très franchement de ce que vous allez vivre, traverser et ressentir donc courant de cette année, tout au long de cette année. Quelle est cette énergie de fond donc, qui est en sous-couche et en voilà, on va dire en couleur principale, va venir un petit peu baliser, va venir cadrer, jalonner, imprégner votre existence. Alors, c'est rigolo, j'adore. C'est la même que pour le chemin de vie 1. Alors, c'est sympa, c'est intéressant. Donc, j'ai presque envie de vous dire d'aller écouter pour le chemin de vie 1, puisqu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit, que j'ai verbalisé de manière intuitive intuitivement tout ça, que je pense que vous pourrez aller écouter. Je vais pas me répéter, ce serait dommage. Il y a vraiment la même chose, donc vous allez dans la description. Donc sous la vidéo, il y a une petite flèche, vous déroulez le menu. Donc il y a la description et il y aura les minutes pour chacun des chemins de vie. Et donc vous cliquez sur, normalement ce sera à l'introduction et dès le début,
le chemin de vie 1. Voilà, il y a peut-être un petit... peut-être que je dispute un petit peu au début, mais je crois que rapidement je me lance. Là, je vais peut-être seulement vous le relire, à moins que vous ayez envie d'aller tout écouter là-bas, mais je vous le lis. Je vous le lis. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pouvons véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines, et la grande lettre tête préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et elle a dirigé vers le soleil, au service de l'unité et de l'amour. Tête nous invite à méditer donc sur cette énergie créatrice, nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent être aujourd'hui découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, Tête nous convie à célébrer le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et de nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Donc ce que je ressens profondément pour vous, donc vous êtes un chemin de vie 3, donc je vous montre la carte. Typiquement, donc allez écouter comme je vous dis ce que j'ai dit de manière intuitive sur le chemin de vie 1. Sinon aussi ce que je ressens très fort pour vous, vous êtes donc un chemin de vie 3. Chemin de vie 3, vous êtes des personnes très très sensibles, très réceptives et beaucoup reliées au monde des émotions. Vous ressentez intensément les émotions, vous les ressentez de manière décuplée par rapport aux gens autour de vous, 37-37 quand je dis ça. Vous êtes peut-être quelqu'un de très créatif, de très imaginatif, de très sensible, peut-être que vous faites de la musique, du chant, de la danse, de l'expression corporelle, peut-être que vous faites du théâtre, peut-être que vous êtes tourné vers le monde des animaux, vers le monde des humains, peut-être que vous faites un métier dans l'aide à la personne, peut-être que vous êtes éducateur, peut-être que vous êtes puéricultrice, enfin vraiment des métiers ou dans le monde du bien-être et du soin, puisque forcément quand on est quelqu'un avec des fortes émotions, on a forcément été impacté dans notre vie, ça nous a forcément laissé des traces, on a forcément eu besoin d'avoir du soin, de proposer du soin, d'en recevoir. Donc il y a vraiment cette dimension, et vraiment une dimension très christique avec cette énergie du 3, une dimension très humaine, très bienveillante, qui se joue pour vous donc dans votre vie, puisque c'est votre chemin de vie et que ce 3 rayonne, imprègne et colore toute votre existence. Et donc pour cette année 8, de manière collective, vous-même, alors je ne sais pas quelle est votre année personnelle, vous pouvez toujours le calculer, en effet, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Mais en tout cas, pour cette année, vous êtes, entre guillemets, plongé dans une énergie neuve. Donc, je vous invite vraiment à écouter ce que je disais pour le chemin de vie 1, mais vous, je vais mettre vraiment l'accent sur ce que je ressens. Ce sont vos émotions, encore une fois, vous encore plus que les autres, puisque ce sont vos émotions qui parfois, en effet, vous submergent, et aussi qui sont vos ressources, c'est-à-dire que vos émotions sont une sorte de moteur dans votre existence et vous devez arriver à en faire une sorte d'essence, voilà, de combustible, de comburant, de carburant, voilà. Donc, ces émotions-là, a priori, en 9, on reste sur un multiple, en 9, elles vont vraiment être certainement fouillées et intenses pour venir
Ouais, vraiment vérifier et voir si est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour moi, que je ressens, est-ce que c'est mes émotions vraiment que j'écoute, ou est-ce qu'encore une fois je me fais avoir par mon mental et que quelque part mon mental aussi est très fort et donc m'empêche de véritablement être à l'écoute de mes émotions, ou est-ce que justement elles vont me submerger, mes émotions, tellement elles sont fortes, et elles vont prendre le pas sur mon mental et du coup je vais être plongée dans beaucoup de questionnements. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet vous êtes amené à aller visiter du neuf, c'est-à-dire votre intériorité, et en faire ressortir un maximum d'hypothèses sur la manière dont vous voulez maintenant, dorénavant, porter vos actions et vos réactions. La manière dont vous allez, la nouvelle manière en fait dont vous allez agir et réagir pour 2024, vous allez à la fois la découvrir, l'essayer, comment on dit, ouais, vous savez, l'étraîner et en vérifier sa pertinence. Et donc ce sont ces fameuses émotions qui vont vous guider. Si vous les suivez, je disais ça à un ami il y a quelques jours, je disais l'avantage pour moi des gens qui ont des chemins de vie 3 ou 33, c'est qu'en effet ces fameuses émotions, elles sont tellement intenses qu'on n'a pas vraiment le choix que d'aller les écouter, les observer, puisque sinon, quelque part, elles peuvent se retourner contre nous. Voilà. Donc, du coup, moi je vous dis ça parce que je suis très concernée par l'énergie du 3. Moi je suis pas chemin de vie 3, mais je suis chemin de vie 33, donc 2 fois le 3. Donc il y a vraiment cette idée de devoir faire quelque chose de ce monde émotionnel, c'est-à-dire que les gens qui ont du 3, ils doivent être créatifs d'une manière ou d'une autre, doivent pouvoir tirer quelque chose, en substance, ils doivent pouvoir retirer une substance, une ressource de leurs émotions. Voilà. Ce serait pas forcément le cas de... Enfin voilà, là c'est vraiment ce qui me vient pour vous, c'est qu'il y a une histoire de ressources qui doit être découverte, voilà, mise en lumière pour cette année pour vous. Donc voilà vraiment ce qui me vient, et on parle vraiment de trésor intérieur donc avec cette carte. Donc on parle en effet de cette énergie, donc là je vais juste vous refaire ajouter un petit mot sur cette carte, mais c'est la seule lettre hébraïque, énergie vivante, qui dans sa présentation picturale est dans une grotte, est entourée d'une grotte, parce qu'en fait il nous dit souvent la couleur dominante, donc là la couleur il parle de émeraude, dans une grotte d'améthyste. Et moi j'adore, voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de cette symbolique de cette lettre tête que j'aime tout particulièrement, puisqu'en plus moi je l'ai dans mes énergies, dans mes polarités, donc ça si vous voulez je vous en parlerai plus tard, parce que c'est très intéressant aussi d'arriver à observer un petit peu tout ça, mais elle est super cette métaphore, puisque vous voyez cette énergie là, elle est enroulée comme un serpent, cette lettre tête, ce serpent dans cette grotte, qui nous renvoie au bas de notre colonne vertébrale, en effet à cette énergie de Kundalini, qui monte en nous et qui chemine jusqu'à notre tête pour arriver à nous porter plus de clarté, d'illumination et tout ça. Et que quelque part, c'est quand on a beaucoup souffert qu'on est poussé à l'introspection et dans nos retranchements, quand on a mal et quand on souffre, on est obligé, on essaye des choses. On essaye des choses qu'on n'aurait pas essayé si on était bien. Pour être poussé dans ses retranchements et pour être poussé dans sa grotte, on le fait pas par plaisir. Généralement, cette énergie-là, on la vit quand on a beaucoup souffert, et puisque quelque part, on n'a plus d'autre échappatoire que d'aller creuser pour s'en sortir, d'aller chercher véritablement à creuser et à chercher la solution tout seul. C'est une énergie qui parle quand même beaucoup de solitude. Donc même si ça ne veut pas dire que vous allez passer une année seule, pour certains peut-être que si, peut-être que c'est vraiment une année importante. Peut-être que vous êtes quelqu'un en 3 qui a toujours été très allez ok, ben j'ai besoin de voir du monde, je vais souvent faire des choses, je suis créative, peut-être que j'en sais rien, moi je fais de la musique ou je fais du théâtre et du coup je bouge souvent, tout ça. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des trucs là dans ma vie, dans mes relations, dans la manière dont tout se passe, j'ai l'impression que
mais en fait que ça m'énerve, quoi. Il y a des trucs qui se représentent, c'est tout le temps la même chose, en fait j'en peux plus, pourtant je fais ce que j'aime, mais en même temps, comment ça se fait et tout. Donc vous allez être amené dans ce 9. Donc ça veut pas dire que vous allez être seul, mais il y a forcément des moments où vous allez vous sentir seul, et on vous dit que c'est pas un drame et que c'est pas anormal, on vous dit c'est normal, c'est tête. Voilà, fais pas la tête, c'est tête. Donc, prenons-le avec parcimonie pour les chemins de vie 3 qui ont cette énergie 9, parce que à la clé, ce qui est merveilleux, c'est qu'on nous parle le cadeau et le trésor intérieur. Et je prenais la métaphore tout à l'heure de l'huître. La perle, elle apparaît dans l'huître au terme d'un long processus de maturation, d'érosion, de calcification, vous voyez, une perle dans une huître, ça se fait durant des décennies, au fil de décennies. C'est un peu pareil pour nous, j'ai cette sensation, c'est pas pour rien que je la prends cette parabole de l'huître, enfin cette métaphore de l'huître, j'ai cette sensation que ça fait peut-être en effet une décennie, pour certains d'entre vous, et bien qu'il y a un processus, comme je viens de vous le décrire, qui vous pousse vers cette étape finale de cette grotte intérieure, c'est-à-dire que là, vous êtes poussé en effet encore une fois dans votre intériorité, mais ça va être pour faire rejaillir cette fois-ci l'hypothèse avec un grand H, parce que l'ermite donc du coup ressort de sa grotte avec cette nouvelle hypothèse qu'il veut absolument, comme un enfant tout excité, essayer dans le monde, voilà, pour voir si ça fonctionne. En mode le savon fou, quoi. Je veux essayer de voir si maintenant, ce que j'ai compris, si ça va fonctionner ou pas. Donc, il y a cette dimension-là de peut-être devoir cette année faire, entre guillemets, un petit peu des allers-retours entre le monde du physique, tangible, et votre intériorité. Et c'est marrant parce que là, je me sens, vous voyez, toute ralentie, comme au ralenti et tout, je me sens... puis ça fait un vers l'avant, vers l'arrière, enfin, un pas en avant, un pas en arrière. Donc il y a peut-être cette énergie de... hop, je fais des allers-retours où je suis pas sûre, je prends mon temps, ou, voilà. Il y a vraiment besoin de plonger à l'intérieur de soi pour se rapprocher toujours plus de sa vérité. Voilà. Voilà. Ce que je peux vous dire, en tout cas, je vais noter donc votre énergie. Donc c'est tête, le 9. Voilà. Et donc je vous souhaite une excellente année, je vous renouvelle mes vœux, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au mois prochain, voilà, au minimum, pour aller un petit peu plus loin, avec cette dimension de la mettre dans votre année, mois par mois, on peut aller voir quelle sera une énergie un peu plus ciblée sur chacun des mois, et voilà, voir un petit peu... si ça vous aide en tout cas, si ça peut vous éclairer, et puis voilà, dans tous les cas on apprend toujours, on passe toujours un moment agréable avec les lettres hébraïques, donc voilà, ça fait plaisir. Bon, en tout cas j'étais ravie de passer ce moment avec vous, de vous offrir ce temps, et puis je vous souhaite de prendre bien soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt, au revoir.